le thème de ce matin. Alors, je suis le prophète Amos Armand Mabika Moulombi. Je suis à bord de mon véhicule, comme vous pouviez le constater. Je voudrais parler de la puissance de Dieu dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Nous sommes à une époque importante et cruciale où l'homme doit comprendre le chemin de sa vie. Quand je parle du chemin de sa vie, c'est la ligne dans laquelle il se trouve en ce moment. Car il est important de savoir que notre vie est faite de chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de ta vie doit être favorable à tous ceux qui viennent pour t'honorer, à tous ceux qui sortent pour te relever, pour te consoler, pour prospérer, participer à ta prospérité. Donc, chaque fois que nous venons sur la terre, il y a des chemins, c'est ce qu'on appelle les grands chantiers. Des chemins qui doivent se mettre en place pour venir à votre rencontre. Et chaque fois qu'on vient à votre rencontre, on appelle ça une adresse. L'adresse d'un homme, c'est son histoire. C'est ce qui lui permet d'être localisé, d'être sur une dimension de ralliement à un corps. Donc votre adresse, c'est le ralliement à un corps. Et chaque fois que vous vivez, vous vous ralliez à des hommes, vous vous ralliez à des femmes. Et se rallier à un homme ou à une femme, c'est très important dans le sens où celui à qui je me rallie ou à qui je me lie doit être une source d'épanouissement de ma vie. Sinon, vous ouvrez les chemins de désastre. Vous ouvrez des chemins de honte. La Bible dit que Caïn a ouvert un chemin de honte et de meurtre vis-à-vis d'Abel. On dit que Satan a ouvert un chemin de honte d'Adam et de Ève. Alors, il est de votre responsabilité et de prendre votre vie comme un nouveau chemin, un nouveau chantier où ne doivent arriver vers vous que des personnes préparées pour votre protection, pour votre relèvement, pour votre rehaussement et pour votre dignité. C'est ce que j'appelle les chemins de l'abondance, les chemins de la félicité, c'est-à-dire que les chemins de la prospérité. Vous savez, Dieu est un chemin. Chaque fois que vous empruntez, chaque fois que vous faites un déplacement, vous empruntez un chemin. Et tout déplacement doit vous amener vers une adresse d'honneur, vers une adresse de force, vers une adresse de respect. Ceux qui ne vous respectent pas sont sur le chemin de Satan, qui apparaît avec une adresse de honte, avec une adresse d'humiliation, avec une adresse de vol, avec une adresse d'arnaque. C'est pourquoi nous devons prendre conscience aujourd'hui de la valeur des hommes et des femmes qui nous entourent. Car chaque homme et chaque femme qui nous entoure est un chemin. Est une adresse. Et cette adresse nous permet de pouvoir consolider notre avenir, consolider nos rapports. La direction est sur le chemin. Chaque fois que vous vivez avec les gens, vous leur dirigez vers un chemin. Et si leur direction n'est pas celle de vous honorer, ils vous dirigent vers la honte. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, tu devais prendre conscience de la part du chemin de ta vie. Ce que j'appelle ici l'adresse de ta vie. Tu es sur quelle adresse, tu es sur quelle ligne. Et comment tu te prépares pour consolider ta vie. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un tournant décisif de l'histoire de notre humanité. Car beaucoup de gens vont ouvrir des chemins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions à Paris. Ce sont des chemins. Mais derrière chaque construction, derrière chaque chemin qui s'ouvre, il y a une adresse. Il y a des nouvelles adresses qui arrivent. Et derrière chaque adresse, il y a des personnalités qui vont sortir. Et derrière chaque personnalité, il y a des sortilèges. Et derrière ça, chaque sortilège,
il y a des comportements, ce que j'appelle ici des réactions. Vous deviez apprendre à saisir la marche de votre vie, le chemin de votre vie. Et je crois que ce soir, Dieu m'a permis de faire ce duo avec vous, de partager ce moment avec vous, pour vous dire que autant que je suis dans ma voiture, je suis en train d'aller à une adresse, je suis en train d'emprunter un chemin, je suis dans une direction, autant il est important pour vous de comprendre la beauté de la gloire de Dieu. Regardez vous-même, regardez le paysage. Regardez le paysage. Vous voyez le paysage? Vous voyez la vie? C'est un chemin. C'est pourquoi il y a des personnes qui rentrent dans votre vie pour vous faire perdre la direction des bons usagers. Ce qu'on appelle les usagers de la route, les usagers, les compagnons d'œuvre, les compagnons de route, les compagnons d'armes, les compagnons de combat, Nous devons être accompagnés chaque jour des hommes et des femmes qui savent durer avec nous dans le temps pour nous amener à être des personnes de grandes envergures. Alors je veux m'arrêter sur ce point essentiel, sine qua non, qui est le chemin de ta vie. Ne t'associe pas à des esprits qui apportent des sortilèges, qui apportent la perte de la bonne direction dans ta vie. Ta vie est trop précieuse. Vous savez, je suis d'origine du Gabon. Et nous sommes nés comme des esprits merveilleux sur la terre. Et chaque Gabonais doit apprendre à comprendre que sa valeur, c'est la direction de sa vie. Et ne pas se laisser amoindrir, ne pas se laisser décourager. Et donc, je voudrais adresser cette parole à tous les compatriotes, à tous mes amis, à tous mes frères, que nous sommes à un tournant décisif. C'est le mois de septembre, c'est le mois des décisions, c'est le mois des adresses. Alors, quand vous avez des beaux carnets d'adresses, quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, sachez que vous allez aller loin, sachez que votre avenir va être radieux, va être radieuse. Donc, je m'arrête sur ce point pour vous dire, il y a vraiment matière à vous rendre précieux. Rendez-vous précieux et permettez que si quelqu'un vous a ouvert un chemin, ne les fermez pas pour d'autrui. Ne fermez pas autrui. Ouvrez des chemins. Sachez que ceux qui savent travailler pour donner de l'honneur à des personnes qui ont été souillées, Dieu les rendra au centuple. C'est pourquoi chaque fois que Jésus était devant la Samaritaine ou devant celle qu'ils ont appelée dans la Bible la femme de mauvaise vie, la Bible dit que Jésus ne l'a pas regardée comme une femme de mauvaise vie. Jésus l'a regardée comme une femme capable de rehausser sa vie. Et ça n'a pas manqué que cette femme a pris les meilleurs de ses parfums et l'a mis sur la tête. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui passe par des situations difficiles. Laisse-moi te dire qu'il y a une adresse sur laquelle tu vas tomber qui va changer ta vie. Et il faudrait que tu t'abonnes à la page Facebook Atelier des Oracles, la page Facebook Atelier des Oracles, la page Facebook Gabon, nous prions pour toi, la page Facebook Torrent des Délices, la page Facebook Germe d'Espoir, le groupe Germe d'Espoir, la page Facebook Prophète Amos Mabika Molombi. Et il est très important que vous ayez sur YouTube. N'oubliez pas de liker. Plus vous likez les vidéos, plus vous faites des commentaires, plus les vidéos sont proposées. Et je compte sur votre bonne volonté, sur votre bonne adresse, sur votre bon esprit, à vraiment distribuer, à faire une large diffusion de cette vidéo parce que vous le valez bien, vous êtes la bonne adresse de ce moment de partage. Parce que plus vous partagez quelque chose, c'est que cette adresse, cette parole vous est adressée pour que vous soyez la personne clé, la personne nécessaire pour faire avancer la grâce et le bonheur. Alors si ces paroles, je veux déclencher une bénédiction dans ta vie, toi qui m'écoutes, je vais déclencher, et ouvrir avec puissance, de nouveaux chemins, de chemins de victoire, de chemins d'excellence, de chemins de faveur, de chemins de santé. Car avec la santé, nous allons très loin. Et donc je voudrais, toi qui étais malade, qui m'entends en ce moment, je déclenche dans ta vie une restauration pour ceux qui sont bons. Car je ne restaure pas les sorciers, je ne restaure pas les méchants, je ne restaure pas les ingrats. Donc si tu es un ingrat et un méchant qui m'écoute, je ne te restaure pas. Je restaure les humbles et doux de cœur. Je restaure les hommes respectueux et les hommes excellents. Et je sais que parmi notre groupe, il n'y a que des hommes
de grandeur, des hommes d'excellence et des hommes de paix. Et à ces hommes, je vous dis bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vous remercie.